Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Instant Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons soulever un autre point capital. Parce que lorsque nous avons parlé de l'impôt, nous avons dit que nous avons essayé de soulever la différence entre la taxe et l'impôt. Aujourd'hui, nous allons vous dire que lorsque nous parlons des impôts, il y a deux camps. Parce que nous avons d'un côté l'État qui est en train de percevoir ses impôts et de l'autre côté ceux qui les payent. Et dans ceux qui les payent, nous voyons qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qu'on appelle les contribuables ainsi que ceux que nous appelons les redevables. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire qu'il existe une légère ambiguïté entre les deux termes. Mais pour les départager, il faudrait bien les considérer comme des noms et non comme des adjectifs. Parce que lorsque je suis en train de supporter la charge d'un impôt, lorsque je suis en train de sentir la charge d'un impôt au travers d'une baisse salariale, mon salaire est en train de baisser, ou alors je suis en train de voir que le prix des choses sont en train de grimper à cause de la hausse d'une taxe quelconque, je suis en train de devenir ce que je suis en train d'appeler ici le contribuable. Mais lorsque je suis en train de payer cet impôt, lorsque je suis en train de verser cet impôt au trésor public, lorsque je suis en train de signer un chèque à l'endroit du trésor public, je suis en train de devenir celui que je vais appeler ici redevable. Et donc, vous avez compris que la différence entre les deux est aussi confondue entre lorsqu'il s'agit des impôts directs. Souvent, lorsqu'on parle des impôts directs, on n'arrive pas à distinguer le redevable du contribuable. Mais lorsqu'on parle des impôts indirects, la notion est bien plus claire, la notion de la différence entre les deux. Parce que lorsque je suis en train de parler des impôts indirects, je suis en train de dire ici que le contribuable est celui qui est en train de supporter la charge totale, la charge effective, celui qui décaisse dans sa caisse les fonds pour payer, pour supporter cet impôt. Tandis que le redevable est celui qui est en train de verser ses fonds dans la caisse de l'État et celui qui est en train de percevoir afin de les verser du côté de l'État. Donc, vous l'avez compris, ici, nous allons essayer de vous démontrer cela par un exemple. Ici, nous allons prendre l'exemple de la TVA. La TVA est un exemple par excellence pour démontrer la notion du contribuable ainsi que du redevable. Ici, on va dire que la TVA est perçue et versée par le fournisseur. Le fournisseur qui la perçoit et qui la verse du côté de l'État en est donc le redevable. Mais celui qui est en train de payer cette TVA, c'est le consommateur final qui achète le produit. Alors, le consommateur final ici est en train de devenir le contribuable de la TVA, mais le fournisseur est en train de devenir le redevable de la TVA. Et donc, vous avez compris que lorsque nous parlons de la TVA, nous voyons qu'il y a le fournisseur qui est redevable et l'acheteur ou le consommateur final qui est le contribuable. Mais dans un autre cas où nous allons démontrer ici, où les deux notions sont en train de se lier et de faire une confusion, vous allez voir que c'est dans les cadres, par exemple, des impôts sur les sociétés, des impôts sur les sociétés qui sont payés par les sociétés, mais qui sont aussi versés par les sociétés. Et donc, vous avez compris que cela était la notion de confusion entre les deux. Donc, vous tâcherez de comprendre là-dessus et de veiller là-dessus que la différence qui existe entre le contribuable et les redevables est que le contribuable, c'est celui qui supporte, c'est celui qui est assujetti à l'impôt, tandis que le redevable, c'est celui qui perçoit et qui verse dans la caisse de l'État. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final dans Instant Fiscalité à ce jour. Rendez-vous dans nos prochains numéros, mais vous avez aussi la chance de revoir ces numéros sur notre YouTube, ainsi que vous pouvez nous écrire, comme nous vous l'avions dit, vos sujets et vos préoccupations par rapport à la fiscalité au numéro affiché en bas de l'écran.